Ben oui, je t'attends. J'attends que le live se mette en marche. Je t'attends en dansant parce que je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme parce que hier, je suis restée 6 minutes, ma fille, dans l'eau glacée. J'ai battu des records d'eau glacée, là. Puis ça continue. À chaque fois que je rentre dans l'eau glacée, je reste plus longtemps, puis plus longtemps, puis plus longtemps. Puis finalement, j'ai l'impression que je pourrais rester là toute ma vie tellement que c'est bon. Ah, tellement que c'est magnifique l'exposition au froid. Puis aujourd'hui, je vais t'en parler. Salut Geneviève, salut Suzanne, salut Shanti. Ça me fait plaisir que tu sois là, même si tu parles pas français. Il y en a qui parlent pas français, qui viennent, mais c'est pas grave, ils viennent parce qu'ils aiment ça, écouter la vibe, sentir la vibe. Kim est là, Sonia, Claire. Hey, super! On va commencer. Donc, aujourd'hui, de quoi je te parle? Je te parle d'exposition au froid. Coralie est là, Annabelle. Ça, c'est vraiment bon. Anne est ici. Hey, bon. Ça augmente, ça augmente. La gang est là. Isabelle. Bon, alors, je vais te parler d'exposition au froid, là. Ben, tu sais, si tu me connais depuis un petit bout de temps, là, ben, tu as sûrement entendu parler de froid, parce que moi, j'aime ça, là, le froid, là, c'est mon grand ami. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, comment le froid, ça m'a aidé, moi, dans ma vie, à être une meilleure personne. Lolita, ça fait plaisir, Céline. Hey, c'est ça. Le froid dans ma vie, ça m'a aidé à être une meilleure personne, à être plus forte. Salut Manon. À être plus, à être moi. En fait, il y a une partie de ce que je suis qui est due au froid. T'imagines-tu? Salut Flavie, bienvenue. Tu sais, à quel point c'est puissant? Ben, c'est ça. Fait que je vais t'en parler. Je suis complètement tombée amoureuse avec l'exposition à la chaleur aussi, tu sais, si tu me connais, tu m'as entendu parler de Témascal. Le Témascal, tu sais, la tente de sudation où on met des pierres rouges, puis que là, ça fait de la vapeur, puis on meurt de chaleur. Ben, c'est le cas de le dire, on meurt, mais c'est bien mourir, comme ça on peut renaître. Dans la tradition toltèque, on crie tout le temps « Aujourd'hui, c'est une excellente journée pour mourir ». C'est tellement cool de mourir parce que comme ça, tu peux renaître comme tu veux. C'est toi qui décides. Salut Isabelle, bienvenue. C'est toi qui décides comment tu vas renaître. Hey, c'est le fun. Tu sais, sinon, l'autre Isabelle, Vincelette est crampée. Je sais que ça te fait rire. Mais ça, on va le crier dans le Témascal parce que toi, tu vas venir... Tu viens avec nous dans la retraite thérapeutique chamanique, là. Fait que dans le Témascal, inquiète-toi pas, ma belle, qu'on va crier « Aujourd'hui, c'est une excellente journée pour mourir » parce que, ben, c'est ça, on est là pour renaître puis renaître comme on veut. Salut Chantal! Ça me fait plaisir que tu sois là. Fait que, dans le fond, là, tu sais, quand on va se coucher puis qu'on se réveille le matin, c'est une renaissance. On peut bien renaître comme ça nous tente. C'est juste que notre cerveau, il a envie de faire toujours les mêmes choses. C'est ça, il y a comme des liens qui se fait, puis là, ben, on veut tout le temps faire la même affaire, puis, tu sais, avoir les mêmes habitudes, même s'ils sont mauvaises, tu sais. Ben, là, de quoi on va parler aujourd'hui, c'est pas rien. On va parler de quelque chose qui va justement changer ces chemins-là qu'on a dans notre cerveau, là, qui nous force jour après jour à faire des affaires que c'est peut-être... C'est ordinaire, puis on le fait quand même. Bon, OK, fait que je vais arrêter là, je vais arrêter avec mon introduction, puis on y va, on saute dans le vif du sujet. Je vais te dire quelque chose de très important, puis j'adore ça, moi, dire des phrases comme ça. Le stress est nécessaire pour avoir une bonne santé. Ben oui! Puis là, on dit tout le temps, ah, le stress, c'est pas bon, le stress, c'est dangereux, le stress. Ben puis moi, aujourd'hui, je te dis, ben il faut avoir du stress parce que si on n'a pas de stress, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit, on s'affaiblit. Un organisme qui est jamais sollicité ou qu'on lui offre jamais de stress, ben il s'affaiblit.
qu'est-ce qui est dangereux? C'est le stress chronique. Tu sais, il y a une différence entre le stress ponctuel, un grand stress, un grand coup de stress, puis un stress, un petit stress latent qui est toujours là, ou bien un gros stress qui est toujours là sans arrêt. Ben là, il y a une grosse différence. Fait qu'un stress ponctuel va nous, comme on dit, tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Ben oui, c'est ça. Fait que ça t'a pas tué. Fait que là, on va parler de la loi de l'Hormèse tantôt. Ça t'a pas tué. Fait que t'es pas allé au-delà de tes limites d'adaptation. Puis ça t'a rendu plus fort. Ben oui, c'est une grande vérité. Sauf que si on a un stress qui est constant, puis qu'on n'a jamais de période de repos, là, si on est toujours en stress émotionnel, en stress, tu sais, le stress de la vie, le travail, là, là, il faut se lever, aller faire le déjeuner, emmener les enfants à l'école, être dans le trafic, bip, 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 aller au travail, t'aimes pas tes collègues de travail, ton patron te met de la pression, tu sors du travail, tu retournes dans le trafic, on va chercher les enfants qui crient, on retourne à la maison, le souper est pas fait, puis là, bon, ok. Puis là, ben, pour se calmer, on prend un verre de vin ou on se met devant le Netflix. Comme des zombies. Bon, ça, c'est Puis, puis peut-être qu'on aime ça, les films d'horreur, fait qu'on se met devant Netflix, en regardant des films d'horreur, puis après ça, on va se coucher. Hey, wow! Ça, c'est du beau stress chronique destructeur. Du beau stress chronique qui va t'emmener vers le burn-out, qui va t'emmener vers toutes les maladies, en fait, tu sais. Donc, on veut pas ça. Ça, c'est le type de stress qu'on veut pas. Ce qu'on veut dans notre vie, c'est des stress ponctuels, puis le reste du temps, on est zen, on est bien, on est en harmonie. Fait que c'est de ça que moi, je te parle, puis c'est là que j'ai envie que tout le monde, on soit dans notre vie, parce que le stress, c'est naturel. Il y en a dans la nature du stress tout le temps, ça, on va en reparler. Je te parle souvent du Témascal, tu sais, aujourd'hui, je te parle de froid, mais quand même, il faut quand même que je te parle un peu du Témascal, parce que c'est quand même ma grande médecine. Donc, le Témascal, le sweat lodge, l'inipi, la tente de sudation, appelle-la comme tu veux, finalement, c'est de l'exposition à la chaleur. Donc, l'exposition à la chaleur, ben là, ça a aussi des vertus incroyables, ça nous rend plus forts, comme salut Janine, bienvenue, hey Jessica aussi, Nora qui sont arrivés. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis contente que vous soyez là. Florence aussi. Donc, quand on s'expose à la chaleur, aussi, on devient plus fort. Comme quand on s'expose au froid, on devient plus fort. Et puis, bien sûr, ben là, dans le Témascal, on transpire des toxines, on élève la température interne, fait qu'on se crée une mini-fièvre, on vient tuer là, plein de parasites, plein de bactéries. Tu sais, dans le fond, une fièvre, c'est le meilleur cadeau que ton corps peut t'offrir pour aller tuer toutes les pathogènes. Donc, quand on va dans le Témascal, ben là, on fait monter la température, puis ça nous permet de tuer ces éléments-là pathogènes. Donc, ceux qui vont faire partie de la retraite, Chandra, ben ils vont faire aussi plusieurs Témascal, puis on va s'exposer au froid plusieurs fois aussi. Là, inquiète-toi pas, on va passer de chaud à froid toute la semaine. Ça nous emmène aussi une vasodilatation, l'exposition à la chaleur, comme l'exposition au froid aussi, qui nous amène du sang partout dans notre corps. Puis ça nous aide à éliminer le sauna, là, ça nous aide à éliminer les déchets par la transpiration, c'est super important. Fait, ça fait partie de la loi de l'Hormèse qu'on va parler plus tard. Ça nous aide à devenir plus fort. Fait que ça, fallait quand même que j'en parle du Témascal, de l'exposition à la chaleur. Mais là, aujourd'hui, notre sujet, c'est l'exposition au froid. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Chani, là, l'exposition au froid. Oh, moi, je vis au Québec, là, il fait assez fret de même. Ben, tant mieux pour toi, parce que pour toi, c'est bien plus facile. T'as rien qu'à ouvrir la porte de chez vous en maillot de bain, puis t'es rendu en excitant ton exposition au froid. C'est super facile, c'est tout gratuit. Hey, salut Annie, bienvenue, ça me fait plaisir de te voir. Fait que c'est ça, l'exposition au froid, c'est tellement simple, c'est tellement facile. Bon, tu sais, il y a certains pays qui c'est un peu plus difficile de s'exposer au froid, comme moi, j'ai un congélateur, puis je me baigne dans mon congélateur le matin. C'est plus parce que si je sors dehors, ben là, j'ai pas froid, tu vois. Mais là, pendant que c'est l'hiver, ben tu sais, c'est quand même assez facile de s'exposer au froid.
Donc là, je veux pas entendre là, les Québécois se dire ah oui, mais là, nous, le froid. Ben là, le froid, là, en ce moment, là, vous prenez une douche froide, puis vous êtes super exposé au froid. Donc finalement, c'est pas mal plus facile pour vous autres en ce moment. Mais là, on dit, ben oui, mais moi, j'ai froid toute la journée, je vais quand même pas aller me mettre dans l'eau froide. C'est quoi ton problème? Ben, encore mieux, ben, si tu te mets dans l'eau froide, ton corps, va se mettre à produire de la chaleur. Puis là, ben, finalement, ben, tu vas avoir plus chaud. Voilà, c'est ça, c'est parce qu'on dirait que notre cerveau, il fait le contraire. Ah, ben là, j'ai froid, fait que je vais me mettre 40 couches de vêtements, je vais boire un thé brûlant, puis je vais me réchauffer. Mais c'est parce que c'est pas ça, là, la solution. La solution, c'est de réussir à générer plus de chaleur depuis l'intérieur. Salut Marie-Pierre, ça me fait plaisir que tu sois là, toi aussi. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut que le corps génère cette chaleur-là. C'est pas tout le monde qui meurt de froid. C'est pas tout le monde qui est toujours avec sa petite laine, là, comme ça, là, puis qui a tout le temps un chandail de plus, là, puis, tu sais... c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont dehors en train de déblayer leur char en t-shirt. Je donne cet exemple-là parce que mon voisin, quand j'étais petite, il déblayait sa voiture en t-shirt, lui. Puis nous autres, on le regardait par la fenêtre et on disait « Il est fou, il est complètement fou. » Mais en fait, peut-être qu'il le savait, je le sais pas. Mais il était en train de travailler avec la loi de l'Hormèse. Il était en train de se rendre plus fort. Fait que peut-être qu'il le savait ou peut-être que son métabolisme était tellement bon qu'il créait assez de chaleur. Mais le truc, c'est pas d'aller se mettre 40 couvertes sur soi puis plus rien faire parce que c'est l'hiver. Le truc, c'est de se rendre plus fort pour que ton corps produise plus de chaleur puis que finalement, ben tu sais, tu deviens une chaufferette ambulante puis que finalement, t'as pas froid. Puis tu peux faire toutes tes activités puis que l'hiver, c'est pas si pénible que ça, tu sais. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est de se renforcer, c'est pas de s'adapter à une faiblesse. Je vais le répéter encore. L'histoire, ce n'est pas de s'adapter. Voyons, l'histoire, c'est pas de s'adapter à sa faiblesse. L'histoire, c'est de se renforcer. C'est ça qui est important. Bon. Il faut donc soumettre notre corps à des stress si on veut le rendre plus fort, OK? Dans une vie naturelle et sauvage, il y a des stress. Ah, il y a des cœurs, là, en ce moment, j'aime ça. Fait que t'aimes ça ce que je te dis, c'est parfait, parfait. J'aime ça vos commentaires, parce que comme ça, je sais que vous êtes là, puis que j'aime ça savoir qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis, parce que ça m'anime beaucoup, ça me donne le goût de continuer, là, d'en dire plus, là, parce que je sais que, tu sais, des fois, que t'es d'accord ou si t'es pas d'accord, ben, écris-le, là, ça me fait super plaisir. Fait que, donc, dans la nature, il y a des intempéries. Dans la nature, il y a du vent. Dans la nature, il y a de la pluie, il y a du froid. Tu sais, il y a des fois rien à manger. Tu sais, dans la nature, c'est pas toujours tout facile. Dans le monde que nous, on a, dans la civilisation qu'on s'est inventée, là, ben, il y a l'air climatisé, il y a du chauffage, il y a la douche chaude, on a tout le temps de la bouffe. On mange 3 fois par jour plus des collations, je veux dire. Comment on mange tout le temps. Tu sais, alors on n'est jamais exposé tant que ça au stress. Bon, c'est sûr que quand on sort puis il fait moins 50, là, je veux dire, c'est quand même un petit peu stressant. Mais la plupart du temps, on sort pas trop. Puis tu sais, c'est pas tout le monde là qui s'expose au froid. C'est pas tout le monde qui s'expose à la chaleur. T'sais, on sort de l'auto l'été, là, il y a l'air climatisé. Oh, là, il fait chaud, on rentre au bureau. Oh, c'est bien, l'air climatisé. T'sais, on s'arrange pour jamais avoir de sortir de notre zone de confort. On s'arrange pour jamais avoir c'est quoi le mot? Être inconfortable, OK? On essaye d'avoir le moins d'inconfort possible, OK? Tous les inconforts, là, on n'en veut pas, on n'en veut surtout pas. Puis c'est ça qui fait qu'on est de plus en plus faible parce que dans la nature, c'est pas compliqué. Quand tu veux savoir qu'est-ce qui est bon pour la santé, quand tu veux savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, moi mon truc, c'est si j'étais un être humain sauvage dans la nature, comment ça se passerait? Fait que c'est ça. Donc, c'est sûr que j'aurais pas d'air climatisé, j'aurais pas de chauffage, j'aurais pas de linge canuc, j'habiterais sûrement pas
au Québec, sinon je serais morte là. Fait que, tu sais, on serait dans un habitat plus naturel où il y a plus de fruits aussi, parce que, tu sais, je suis faite pour manger des fruits, là, tu sais, j'ai des petites canines, là, pour aller casser quelques trucs, là, mais je veux dire, j'ai pas non plus, comme un chat, là, des espèces de dents comme ça, puis des ongles, là, pour aller courir derrière un animal, grimper à un arbre puis l'attraper. Je veux dire, c'est pas trop dans mes compétences, là. Tu sais, comment que je serais? Ben, tu sais, je pourrais grimper aux arbres, tu sais, peut-être pas comme un singe, mais quand même, je suis capable de grimper. Tu sais, j'ai des orteils, puis j'ai des doigts. Tu sais, ces doigts-là, ce pouce-là, ça m'aide à faire plein de choses. Tu sais, bon. Finalement, dans la nature, je pourrais pas non plus manger un grain de blé, ça n'aurait pas de sens. Il y a plein de choses qu'on fait tous les jours que si on était sauvage dans la nature, ça n'aurait pas de sens. Fait que moi, ce que je te propose, dans le fond, c'est un mode de vie, tu sais, dans la méthode Chandra, c'est ça que je t'enseigne. C'est un mode de vie qui se rapproche le plus possible de comment ça serait si on était dans la nature. Bon, c'est sûr que si on était dans la nature, on n'aurait pas de juicer pour faire des jus. Sauf que là, c'est parce qu'on est en train de revenir à notre état d'équilibre, puis on fait de la nutrithérapie. Fait qu'on utilise les fruits et les légumes pour aller guérir nos organes, puis là, on revient à notre état d'équilibre. Fait que si on s'en sert comme une médecine, OK? Bon. Donc, alors il y a des intempéries, il y a du froid, il y a des fois, ben là, même si on vivrait pas, tu sais, tout nu dans la nature, mais tu sais qu'on vivrait de manière plus naturelle, même au Québec, ben il faudrait peut-être aller sortir dehors, peut-être aller casser la glace pour aller chercher de l'eau, puis partir un feu pour faire sa tisane, tu sais, puis tout ça, ça serait comme notre vie normale, tu sais, là c'est pas vraiment le cas, là, on ouvre le robinet puis tu sais, on choisit la température d'un trou, tu sais, fait que tu sais, peut-être qu'on se laverait à la mitaine, tu sais, moi je me rappelle quand j'étais petite, on avait un chalet, c'était une cabane, puis tu sais, on n'avait pas tout ça, là, fallait faire chauffer de l'eau, puis c'était froid, puis on se lavait à la mitaine, puis on sortait faire du ski, puis tu sais, c'était un peu plus réaliste comme vie. Tu sais, parce que, tu sais, la vie qu'on mène, là, la première, ce que je t'ai parlé, là, le stress, le Netflix, le ci, le ça, là, ça, c'est pas réaliste, c'est pas réel, ça. Bon, c'est loin de notre réalité humaine. Fait que tous les environnements contrôlés, ben ça fait qu'on s'affaiblit puis on s'affaiblit. Donc il faut soumettre notre corps à un stress. Et on n'a pas le choix, il faut le faire le plus souvent possible, des petits stress comme ça par-ci par-là dans la journée pour que notre vie ressemble le plus possible à une vie naturelle, une vie normale que dans la nature, OK? Donc, bon, pour ça, je vais t'expliquer quelque chose. On y va. Je vais te parler de la loi de l'Hormèse. Et ça, tu peux l'entendre. Là, on peut en entendre parler beaucoup avec notre ami Thierry, lui qui nous a parlé beaucoup de la loi de l'Hormèse. Puis on peut aussi aller voir Wim Hof, que j'adore, qui est tellement le fun. Il est tellement le fun, ce monsieur-là. J'aimerais ça être son ami. Il y a Thierry aussi, là, c'est sûr. Là, ils sont tellement le fun. C'est des beaux hommes. Puis, il nous parle de, justement, la loi de l'Hormèse. Fait qu'on y va. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout organisme vivant exposé à un stimulus, à un stress qui ne dépasse pas sa capacité d'adaptation, je vais peut-être te l'expliquer après, ben va voir cette dernière, la capacité d'adaptation, s'améliorer durant la phase de repos qui suit. OK, je vais juste... je sais que tu comprends le français, là, mais on va juste en parler un peu plus longuement, OK? Donc, tout organisme vivant, on va dire Chani, tu sais, on va dire Janine, on va dire Nadia, on va dire, OK, ça c'est nous autres, l'organisme vivant, OK? Exposé à un stress, à des stimulus comme une douche froide, comme un bain glacé, comme un témascal, comme un exercice intense ou un jeûne, OK? Bon, là, on est exposé à un stress, OK? Ben on va quand on va aller se reposer après le stress, ben on va prendre plus de capacité, on va devenir plus forte. C'est important que le stress ne dépasse pas sa capacité d'adaptation. Sinon, ben là ça marche pas. Moi, si je peux te donner un bon exemple, tu sais, vu que là depuis des années je guide des témascales, ben il y a plein de fois que j'ai fait des témascales vraiment chauds. Puis là, moi, ben là, tu sais, je suis pas dans le témascal en train de
d'en profiter, là, puis de juste me laisser aller. Ben non, tu sais, je parle, je chante, j'ai un tambour. Tu sais, je veux dire, je suis des fois debout, là, où ce qui fait encore plus chaud, pendant que tout le monde est couché à terre, là, sont morts, là, tu sais, puis moi, ben, tu sais, je fais aller mon tambour, puis je chante. Ben là, c'est arrivé souvent que j'ai dépassé ma capacité d'adaptation, puis que le lendemain, complètement morte, chanie au lit, pas capable de rien faire, épuisée. Puis là, je me dis, ben là, le Temazcal, c'est une médecine, c'est supposé me rendre plus forte, sauf que là, je suis épuisée, émotionnellement vidée en plus, je pleure pour rien, tu sais. Puis là, je me suis rendu compte, ben oui, ben c'est parce que j'ai dépassé ma capacité d'adaptation, j'étais allée trop loin dans la loi de l'Hormèse. Fait que finalement, à ce moment-là, la loi de l'Hormèse te rend pas plus fort, mais ça t'affaiblit. Fait que c'est ça, c'est très important, ce bout de phrase-là qui dit tout organisme vivant exposé à un stimulus stressant ne dépassant pas la capacité d'adaptation, parce que sinon, ben là, c'est plus de la médecine, ça sera pas bon. Ben, voit cette capacité d'adaptation s'améliorer durant la phase de repos qui suit. Mais oui, mais ça veut dire que c'est un stress ponctuel. Ça veut dire que c'est pas un stress chronique. Parce que quand il y a un stress chronique, il n'y a pas de phase de repos qui suit. Le stress chronique, c'est toujours stressé. Fait que finalement, ça, c'est pas un stress qui va te rendre plus fort. Mais si tu vas dans un stress intense puis qu'après tu te reposes, ben après ça, ben tu vas te voir tes capacités augmenter. Puis ça, c'est tous les grands sportifs savent ça, les champions olympiques savent ça. Exemple, un coureur, ok là, court là, jusqu'à sa limite là, tu sais, le plus vite qu'il peut là, tu sais. Puis après ça, ben il mange, il fait, tu sais, il va se coucher, il fait une sieste là, je veux dire, il y a une phase de repos, tu sais, il est pas en train de courir 24 heures sur 24, tu sais, il fait sa course, puis après ça, il va se reposer. Puis, la prochaine fois qu'il va courir, ben, il va courir plus vite ou il va courir plus longtemps, peu importe c'est quoi son but, mais il va toujours aller plus loin. Fait que il va à la limite de sa capacité, il se repose. Puis après ça, ben la limite elle est plus ici, elle est rendue ici, puis elle est rendue ici, elle est rendue ici. Puis là, à un moment donné, mais c'est un champion mondial. Fait que ça, la loi de l'Hormèse, c'est comme utilisé pour les sportifs, mais pourquoi toi tu l'utiliserais pas dans ta vie pour devenir toujours de plus en plus forte? Parce que c'est ça l'affaire, la vieillesse, qu'est-ce que c'est? C'est l'affaiblissement de ton corps, l'affaiblissement de ton système, le vieillissement de ton système. Sauf que si on pratique la loi de l'Hormèse, ben finalement, on vieillit plus, tu sais. On mange des fruits, on boit des jus, on se baigne, on prend des douches froides. Puis là, les gens, ils disent « Hey, Chani, t'as 40 ans, je peux pas y croire. » Ben oui, c'est sûr. On a juste à faire certaines choses qui font en sorte qu'on devient pas des vieux décrépits, puis que finalement, ben, on rebrousse chemin, puis que, tu sais, on saute dans la fontaine de jouvence. Dans le fond, là, la fontaine de jouvence, c'est rien que de l'eau glacée, là, j'imagine. Tu sais, alors on peut faire reculer le temps. Puis là, tu sais, puis même, tu peux même rajeunir, là. T'es pas obligé. Tu sais, moi, je me sens bien plus jeune qu'à 20 ans. Ça, c'est sûr, certain. À 20 ans, là, je faisais de l'embonpoint, j'étais épuisée, j'étais même pas capable de faire une journée de travail. Fallait que je fasse des siestes. Je faisais de l'hypoglycémie, j'étais pas capable de rien digérer, je mangeais quelque chose, puis après ça, il fallait que je dorme. Tu sais, ça avait pas de bon sens, là, mon affaire. J'avais une peau, là, avec des boutons, puis tu sais, c'est comme... Fait que là, je veux dire, à 20 ans, je suis comme ça dans ma vingtaine. 20 ans plus tard, ben là, je peux te dire que je pète le feu. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça. On peut absolument rebrousser chemin. Donc, c'est pas... Là, tu dis, oui, mais là, moi, j'ai envie d'avoir une belle retraite. J'ai envie, tu sais, de pouvoir jouer avec mes petits-enfants. Mes enfants, ils ont eu des enfants, et là, tu sais, j'aimerais ça les voir grandir puis pouvoir jouer avec eux. Ben, c'est possible. Puis là, ta réalité de maintenant, tu peux te projeter on se projette toujours dans le futur avec notre réalité présente, sauf que l'affaire, c'est que si on commence la méthode Chandra, par exemple, ben, notre réalité présente, tu sais, on peut pas se projeter dans le futur avec cette réalité-là parce qu'on va se transformer, on va rajeunir, on va devenir plus belle, on va devenir plus en forme avec plus de vitalité, on va avoir plus de tout. Donc finalement, on peut pas se projeter dans le futur avec qu'est-ce qu'on est quand on est dans une phase de transformation. Puis c'est ça que moi je dis aux filles qui rentrent dans la méthode et disent oui mais tu sais je sais pas si je peux faire ça parce que je suis fatiguée. Mais oui, mais t'es fatiguée maintenant, mais attends, dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines.
un mois, tu vas toujours avoir plus d'énergie, fait que ça va être facile de faire la méthode Chandra. C'est pour ça qu'on commence étape par étape. Puis après ça, oui, il y a des activités thérapeutiques à faire, il y a plein de trucs à faire, mais rendu là, tu vas avoir de l'énergie. C'est parce que là, on se projette dans le futur avec une réalité de personnes fatiguées, sauf que ça prend pas de temps qu'on remonte tout ça, là. Janine a dit qu'elle travaille avec des personnes âgées, puis qu'elle est vraiment d'accord avec le niveau du vieillissement. Mais oui, c'est ça. Salut Myriam, bienvenue. C'est ça, c'est qu'on a un âge physique, puis après ça, on a un âge de notre âme. Puis après ça, on peut rebrousser chemin avec notre corps physique. Bon. Alors, je vous ai expliqué c'était quoi la loi de l'hormèse, OK? Un organisme qui n'arrive plus à s'adapter est un organisme mort. Ben oui, parce que la vie, c'est de l'adaptation. La santé, c'est pas « Ah, je suis en santé, parfait », puis là, on reste, tu t'assois là-dessus. Non, tu sais, la santé, c'est « Oups, on s'éloigne un peu, on revient, on s'éloigne un peu, on revient. » Ah, il se passe des choses dans ma vie. Oups, je m'adapte. Oups, je m'adapte. Tu sais, il y a eu un accident. Oups, ok, je m'adapte. Il y a un problème. Oups, ok, il y a une solution, je m'adapte. Puis à un moment donné, mais tu sais, ça, c'est la vie. La vie, c'est s'adapter. Puis si un corps n'arrive pas à s'adapter, ben, c'est un corps qui a plus de vie. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est très bien de s'adapter, c'est très bien qu'il y ait des problèmes, puis whoop, on surmonte les problèmes, et ça, c'est parfait, on est fait pour ça. Sauf que le truc, c'est que si ta vie, elle ressemble pas à ce que tu rêves, OK? Si ta vie, c'est pas ta vie de rêve. Donc, ça veut dire que, ben, peut-être que tu as un travail que t'aimes pas. Peut-être que ta famille, tu l'aurais rêvé d'une manière différente, élever tes enfants d'une autre façon, peut-être. Peut-être que tu es dans une relation qui est pas saine. Des fois, on a même des relations qui sont toxiques, qu'on appelle toxiques, puis qu'on reste là-dedans parce que c'est notre zone de confort. Ou même, des fois, c'est pas si toxique que ça, mais c'est pas l'être rêvé. Des fois, on a des amis qui nous mangent la laine sur le dos, ou peut-être qui nous respectent pas, mais qu'on les laisse ne pas nous respecter. Peut-être qu'on vit pas à un endroit qu'on aimerait vivre, qu'on rêverait de vivre ailleurs, mais qu'on pense que c'est notre seule option. Tu sais, bref, OK, là, je sais pas, peut-être que chaque jour, tu tapes 3 heures de trafic pour aller travailler, puis toi, ben, t'aimerais pas ça, t'aimerais ça, vivre à la campagne, puis pas avoir à faire ça. Je sais pas, OK? On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte au trafic, on s'adapte à notre couple, on s'adapte à notre famille, on s'adapte où on vit, à notre travail, à notre patron, à nos collègues de travail, on s'adapte au climat, on s'adapte à tellement d'affaires que si on n'est pas dans notre vie de rêve, ben on passe notre vie à s'adapter, puis à un moment donné, ben notre corps, il est plus capable de s'adapter, puis il est épuisé. Fait que là, on se demande là, pourquoi qu'on est en burn-out ou en dépression. Ben c'est parce qu'on s'est épuisé. Une dépression, là, c'est un épuisement, OK? C'est qu'il n'y a pas assez de sang qui se rend au cerveau, peut-être. C'est un épuisement, là, la dépression. Donc, ben, premièrement, il faut adapter notre mode de vie à notre être véritable. Qu'est-ce que vraiment on a envie de faire dans notre vie? Ça, je te coach toujours avec ça dans la méthode. Parce que c'est vraiment important. Tu peux pas rester dans une vie que t'haïs, même si tu manges des carottes toute la journée. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut que tu aies une vie que t'aimes, il faut que tu fasses des choix, il faut qu'on soit capable, tu sais, de surmonter des défis. Mais pour ça, il faut avoir de la force. Quand notre environnement devient plus fort que nous, ben ça, c'est parce qu'on n'a plus de force. Donc, quand on va aller travailler notre adaptation, mais là, on va aller prendre le dessus sur notre vie. Enfin, on va prendre le contrôle. C'est plus notre environnement qui est plus fort que nous, mais c'est nous qui va devenir plus fort que notre environnement. Puis c'est là qu'à chaque fois qu'il y aura un problème ou qu'il y aura quelque chose, là, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Puis on ne devient pas des hypersensibles qui pleurent, qui paniquent. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de force puis que notre environnement a gagné, puis a pris le dessus sur nous. Bon, qu'est-ce que ça fait de s'exposer au froid, là? Tu sais, on va y aller, maintenant, on y va dans le côté physique, là, côté rationnel, là. Perte de poids.
Si toi, t'aimes ça, perdre du poids, là, pis si t'as le goût, ben, c'est le froid, là, c'est quand même génial. Ça transforme ta graisse blanche en graisse brune. Ça, j'en parle dans les cours de la méthode Chandra. Donc, finalement, ben, on perd du poids, ben, bien sûr. C'est un des meilleurs trucs pour perdre du poids. Ça fait booster notre immunité pour avoir un bon système immunitaire. Ça donne un renforcement nerveux. Ça veut dire que t'as un bon système nerveux. Il y a des pétards, là, ici, je m'excuse. Je sais pas si vous les entendez. Un bon système nerveux, ça veut dire dormir comme un bébé, se réveiller comme une fleur. Tu sais, je le répète souvent, mais ça, c'est avoir un bon système nerveux. Avoir un bon système nerveux, c'est quand que ton environnement prend pas le dessus sur toi, puis que toi, tu vois tous les problèmes comme un jeu, comme une solution. Pas de stress dans ta vie, que tout est en contrôle et en paix à l'intérieur de toi, puis que tu construis ta vie à partir de l'harmonie intérieure. Ça, c'est un bon système nerveux. Ça te renforce ton métabolisme. Donc, un bon métabolisme, ça fait que on perd du poids même au repos. Ça veut dire que on digère comme ça, on n'a pas de problème de digestion. Puis, avec le froid, on renforce aussi tous les systèmes. Donc, système nerveux, système hormonal, système digestif, système... bon, les systèmes, là, ils me viennent plus, là. Système digestif, nerveux, hormonal, immunitaire, bon, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de s'exposer au froid. Ben, plusieurs. Moi, je dirais que... Moi, j'aime beaucoup l'exposition au froid courte. Genre, très, 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 très froid, mais pas long. Genre... 2 minutes, 3 minutes. Bon, hier, je me suis laissée aller à 6 minutes, là. Mais tu sais, à aller à très, très froid, puis se calmer là-dedans. Puis là, ben, c'est super bon pour se renforcer. Mais aussi, on peut s'exposer au froid plus longtemps avec des températures un peu plus élevées, là, c'est-à-dire pas si glacé que ça, puis rester un peu plus longtemps dans le froid. Ça va faire que tu vas brûler plus de graisse. Fait que c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bon, maintenant, je vais te parler. Qu'est-ce que ça m'a apporté à moi au niveau personnel dans ma vie de m'exposer au froid? Mais premièrement, ça m'a amené une force mentale. Ça m'a amené, tu sais, je veux dire, on peut dire que, waouh, c'est le fun de ta vie, à chaque année, waouh, t'as voyagé sur tous les continents, puis tout ça, puis à pied, en faisant du pouce. Oui, mais je me suis quand même fatiguée. Quand j'ai décidé d'arrêter de voyager, là, j'étais fatiguée, ma fille. J'étais comme, waouh, faut que je me repose. Il faut que j'aie une maison, faut que je dorme dans un lit. Faut que je me repose. C'est beau l'aventure, là, mais tu sais, il faut se reposer. Donc, ça m'a permis de prendre de la force. Ça m'a permis d'avoir une force mentale, une paix intérieure, me calmer au niveau émotionnel. Puis aussi, ça m'a permis de savoir que je peux tout faire dans la vie, hein? Parce que quand tu te baignes dans l'eau glacée, après, tu te dis, ben, c'est bon. Je peux faire n'importe quoi. Je peux faire n'importe quoi. C'est comme jeûner. Si je peux passer des journées sans manger, ben, je peux faire n'importe quoi. Moi, j'ai passé 21 jours sans manger. Après, je te jure que je me dis, ben, tu sais, j'ai de la volonté pour faire n'importe quoi dans ma vie, tu sais. Si je suis capable de me baigner dans l'eau glacée, ben, je peux faire n'importe quoi dans la vie. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça augmente la circulation sanguine. Ben oui, alors, en augmentant la circulation sanguine, ça amène du sang dans les zones périphériques, les mains, les pieds. Mais la tête, le cerveau, si on est en dépression, c'est parce il nous manque de sang au cerveau. Puis là, ben, dans le lobe frontal du cerveau, donc finalement, on commence à être en dépression. Dépression, une baisse de pression. Donc, c'est l'exposition au froid, l'exposition au chaud, ça nous amène de la pression sanguine. Ça nous amène une belle routine du matin si on s'expose au froid. Commencer sa journée en force. Ceux qui ont fait la méthode Chandra ou qui la font, je vous en parle, on l'a fait ensemble, la routine du matin. C'est tellement important. Si tu commences chaque jour avec une belle routine, tous les jours de ta vie vont être belles, toutes les belles journées de ta vie. Parce que quand tu commences, puis le matin, puis que tu t'as pris une douche froide, t'es contente, t'es fière de toi, tu te dis « Waouh, j'ai fait ça! Wouhou! » Tu sors de chez vous, là, avec plein d'énergie. Ben oui, parce que ça te donne cette énergie-là, le froid. C'est comme ça que tu sors de chez toi. À la place de sortir de chez toi, là, comme « Attends, là, va me chercher un café chez Tim Hortons. » Non, c'est quoi ça, cette espèce de zombie-là? C'est pas toi.
Toi, là, tu sors de chez toi avec la pêche, comme qu'ils disent les Français, puis, tu sais, avec le sourire aux lèvres, puis c'est comme ça qu'on aborde la vie. C'est pas... bon. Fait que là, ben, ça te donne une belle routine du matin. Puis aussi, et c'est très important, Isabelle a dit « Yes, madame! » Mais c'est sûr, c'est ça, c'est comme ça qu'on aborde la vie. Avec le sourire puis le cœur en avant. Tu sais, pas le cœur comme ça, t'as pas encore pris ton café. Bon. Fait que quand on rentre dans le froid, il y a plus de place pour le mental. Ça, c'est tellement bon, là. Wow! Parce que le mental, il y a le hamster, là, qui est là, puis on pense à plein d'affaires, puis tout ce qu'on pense, c'est souvent que c'est pas positif, c'est souvent des préoccupations, c'est souvent des projections dans le futur, mais que c'est pas vrai, là, tu sais, je veux dire, c'est des inventions du futur qu'on se fait, pas toujours beau. Le mental, il nous casse nos relations, le mental, c'est un réel problème. Donc, quand on rentre dans l'eau froide, tout d'un coup, il n'y en a plus. Aucune pensée. C'est même impossible. Même si tu essayes de penser à quelque chose, c'est impossible. Il n'y a plus de place. C'est comme dans le Temazcal. Moi, je dis toujours que le Temazcal, ça tue le mental. Ben, l'exposition au froid, ça tue le mental. Parce que là, pendant un instant, ben, t'es en super méditation parce que ton mental, ben, il est mort. Il est pas capable de penser. Puis là, tout d'un coup, quand tu sors, t'es une nouvelle personne. C'est différent. Tu penses plus de la même façon. Parce qu'une fois que... Là, mettons, il y a plein de pensées, là, qui sont dans ta tête. Puis là, tu te mets dans le froid. Puis là, quand tu ressors, il y a un vide. Puis ça fait du bien. T'es comme, ah, OK. Puis là, il y a un vide mental. Puis là, je peux faire de l'espace pour des belles pensées, tu sais. Un petit peu de réalité, tu sais. Un peu de réalité parce que ici, là, c'est un théâtre psychotique qui se manifeste tout le temps. Fait que là, ben, quand tu vas dans le froid, là, ben, c'est un bon boost de réalité à se dire, wow, OK, ben, c'est pas si grave que ça, ce qui se passe. Tu sais, mon ego, là, il fait il nous fait des gros problèmes, mais finalement, il n'y a pas tellement de gros problèmes. Aussi, une autre chose qui est très intéressante. Toute la journée, on accumule de l'adrénaline, on accumule du stress. Bon, là, je te referai pas encore, là, le matin, on se réveille, les enfants, ils n'ont pas déjeuné, il faut les habiller, les emmener à l'école, il y a du trafic. Bon, cette espèce de chanson-là. Ben, tout le long de la journée, ben, t'accumules de l'adrénaline. Puis là, cette adrénaline-là, elle est dans ton sang. Puis là, quand on revient du travail, ben là, on se dit... j'aimerais ça relaxer, c'est impossible parce que le corps est rempli d'adrénaline. Puis après ça, le soir, j'aimerais ça aller me coucher puis dormir. C'est impossible parce que le corps est rempli d'adrénaline. Fait que, ben, il y en a qui prennent un verre. Je le sais parce que c'est ça, tu sais, quand que je prends des appels avec vous, tu sais, n'importe qui m'écoute en ce moment, c'est possible de faire un petit appel de 15 minutes avec moi, OK? Je l'offre à tout le monde, OK? Ça, c'est quelque chose que j'offre. On parle, on voit qu'est-ce qui va pas. Ça, c'est comme des 15 minutes, là, moi, ma vie, j'en fais des appels de 15 minutes, OK? Fait que je le sais c'est quoi votre problème. Puis je le sais qu'il y en a tellement qui rentrent du travail, puis qu'ils ont... qui rentrent du travail puis qui prennent un verre de vin. Pourquoi? Pour aller baisser le système nerveux, pour faire comme... OK, on relaxe, on fait une coupure. Bon, pourquoi? Parce que le corps est rempli d'adrénaline. L'affaire, c'est que quand tu te mets dans l'eau glacée, ben là, ton corps, il utilise cette adrénaline-là. Ben c'est sûr, là, quand tu rentres dans l'eau glacée, là, wow, c'est stressant. Là, c'est comme, il y a de l'adrénaline. L'adrénaline, là, elle n'est pas sécrétée pour rien. Elle est sécrétée, par exemple, pour faire de la vasodilatation. Elle est sécrétée pour faire des choses dans ton corps parce que tu es en état de stress, OK? Sauf que si ton corps, il est plein d'adrénaline, ben il va pas en produire parce qu'il y en a déjà. Donc, quand on se met dans l'eau glacée, ben le corps va aller utiliser l'adrénaline qui est disponible. Puis là, quand tu sors de l'eau glacée, ben tout d'un coup, t'es relax. Fait que là, t'as pas besoin de prendre un verre de vin parce que t'as utilisé ton adrénaline. C'est ça le problème. Le problème avec notre stress qu'on s'invente ici dans notre tête, là, c'est qu'on crée de l'adrénaline, puis on l'utilise pas. On l'utilise pas pour courir, on l'utilise pas pour sauver la vie de quelqu'un, tu sais, on l'utilise pas. C'est juste qu'on crée des hormones de stress, puis ils restent là dans notre sang, puis ils sont pas utilisés parce qu'on fait rien, on est devant l'ordi, puis on l'utilise pas. Fait que finalement, quand on se met dans l'eau glacée, ben on utilise
nos hormones de stress, puis quand on sort de l'eau glacée, ben, ils sont plus là, les hormones de stress, puis on peut finalement relaxer. Hey, c'est-tu pas pire, ce truc-là? Moi, j'aime ça beaucoup. Donc, ah oui, aussi une autre chose là, que j'ai notée pour moi, quand on s'expose aux... les cœurs, j'aime ça, la pluie de cœurs, génial. Ben oui, c'est sûr, tellement simple, tellement simple. Quand on s'expose au froid, puis là, je parle pas, tu sais, un petit froid, là, tu sais. Je te parle d'aller se baigner dans l'eau glacée. Je te parle de te baigner dans un lac glacé. Quand tu t'exposes au froid, là, même des... Ben, on commence... Wow, je vais revenir. Rewind. Je te parle d'aller à ta limite à toi. Fait que ta limite d'adaptation à toi, c'est peut-être la douche froide, juste les jambes. OK? Parce que là, je parle pas à tout le monde du même âge. Je parle pas à toutes des gens qui ont la même force. Fait que peut-être que pour toi, tu le sais que tu es affaibli, puis d'aller dans la douche froide, puis de mettre de l'eau froide juste sur tes jambes, aujourd'hui, c'est ça, ta limite. Puis c'est correct. OK? Demain, ce sera tout ton corps, puis peut-être qu'un jour, tu te laveras les cheveux à l'eau froide. Puis peut-être qu'un jour, tu vas dire, c'est pas assez, j'aimerais savoir un congélateur, puis me baigner dedans. C'est ça, avant de te baigner dans un congélateur, parle-moi, là, parce que il y a des règles à suivre, OK? Après ça, ben peut-être que tu vas décider d'aller te baigner dans l'eau glacée, puis ou après ça dans des lacs, je sais pas. C'est toi qui décides, tu sais, c'est petit à petit. Sauf que, qu'est-ce que ça fait? C'est que, au niveau psychologique, ben, ça te fait sortir de ton rôle de victime. C'est intéressant, hein? Parce que la victime, elle subit tout le temps, tu sais, « Ah, pauvre moi, tu sais, moi, il m'arrive ci, moi, il m'arrive ça, moi, je rencontre toujours des gars comme ça, moi, j'ai pas droit à l'amour, pourquoi? Oh, moi, tu sais, on abuse de moi, tu sais, moi, bon, OK, la victime, OK, on en a, souvent, on en a une victime, là, toi, je sais pas, peut-être que t'en as pas, mais moi, des fois, il y a une petite victime qui vient, là, j'ai des cœurs, fait que je suis pas toute seule, merci de pas me laisser toute seule dans mon histoire, parce que des fois, ben, ça m'arrive, tu sais, de rentrer dans la victime, tu sais, puis c'est vrai, hein, tu sais, des fois, il se passe des choses dans notre vie, là, qu'on a été victime, mais c'est comme si notre cerveau, il continue à penser qu'il est victime, puis il a le goût, là, de continuer à rester victime pour toujours, tu sais, c'est comme, c'est vraiment, là, notre comportement est vraiment, vraiment spécial. Bon, on reste dans ce qu'on connaît, puis on se complaît dans notre victime. Mais quand on va dans l'eau froide, ben on sort de notre comportement de victime. On rentre dans notre mode guerrière. On dit non, c'est pas comme ça, moi, que je veux aborder la vie. Non, j'y vais d'un coup. Mais on met pas l'orteil pour voir si c'est froid. On y va au complet, tu sais. On rentre dans l'eau. Puis là, on n'est plus une victime. Fait que là, avant de rentrer dans l'eau, moi, je me dis tout le temps une prière. Tu sais, je suis forte. Je suis pleine de vitalité. J'aborde la vie avec joie. Pour moi, les défis, c'est des jeux. T'sais, bref, je change mes prières, là, mais ça ressemble à ça. Puis, je me le dis, OK, moi, la vie, c'est un jeu, là, nanana. Puis là, je rentre dans l'eau. T'sais, la prière est vraiment importante. C'est vraiment important. On se fait un acte de psychomagie. Là, on se dit, OK, là, c'est ça que moi, je veux manifester dans ma vie. Puis là, tu vas te mettre dans l'eau glacée, là, puis waouh! Puis là, t'es avec... Ça fait rentrer cette prière-là en toi avec force. Puis là, tu sors de cette fameuse victime-là. OK? La victime, c'est pas toi. C'est juste un pattern. OK? Donc, le froid, c'est aussi un grand coup de réalité, là. Pouf! Un grand coup de réalité, là. Quand on se cache de la réalité. Quand on fuit la réalité. Quand on veut pas accepter telle chose ou qu'on est avec un partenaire, puis tu sais, on rêve de quelque chose avec lui, mais que c'est pas lui, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il sera jamais comme tu voudrais qu'il soit, par exemple, tu sais. Ben là, quand tu rentres dans l'eau glacée, là, ben là, tu peux plus te cacher de la réalité, OK? Là, la réalité, pouf, c'est un grand boost de réalité, là, puis ça t'ouvre les yeux, puis tu fais... Oh, OK, c'est bon. On va passer à l'action, OK? Alors, les peurs, tu sais, rentrer dans l'eau glacée, ça fait peur.
C'est épeurant, même quand moi je suis super habituée, là, je me baigne dans l'eau glacée tout le temps, puis à chaque fois j'ai un petit peu peur. à chaque fois là, je regarde la glace puis je me dis pas sûr, hein? Mais c'est ça te fait affronter ta peur. Dans les peurs, ça s'en va jamais tout seul. OK? Que ce soit la peur de mourir, que ce soit peur d'insécurité financière, que ce soit peur d'être rejeté, que ce soit peur d'être abandonné, que ce soit peur d'être humilié, que ce soit la peur, peu importe la peur que tu as, elle va jamais s'en aller toute seule. Il va falloir que tu fasses quelque chose. OK? Si tu fais rien, la peur, elle va rester là. OK? J'espère que là, on s'est bien compris. Là. Donc, il faut affronter les peurs dans leur irrationalité parce que les peurs sont irrationnelles. Les peurs, c'est pas vrai, c'est ici, c'est inventé. Ben, des fois, on a peur parce que c'est vital. Tu sais, la peur, c'est aussi un mécanisme de défense pour pas mourir, là. Je veux dire, c'est correct. Sauf que la plupart du temps, quand on a peur, c'est irrationnel, OK? Ça vient du mental. Donc, ben, le froid, ça nous aide à affronter notre peur. Puis plus qu'on... Là, je dis, ouh, j'ai peur de rentrer là-dedans. J'affronte ma peur. Ben, ça va t'aider à affronter tes autres peurs dans ta vie. Tu comprends? Donc, se confronter au froid, c'est apprendre à accepter la réalité. Se mettre volontairement dans une situation inconfortable, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, plus que tu vas sortir de ta zone de confort, même si tu le fais de manière volontaire, plus que ça va être facile de sortir de ta zone de confort dans ta vie après. Si tous les jours, tu te confrontes à sortir de ta zone de confort, ben tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort comme ça. Super facile, parce que tu sais comment faire, tu le fais tout le temps. Tu comprends? Donc, ça met les peurs de côté, puis ça t'aide à sortir de ta zone de confort. Si à chaque jour, tu t'exposes au froid, ben à chaque jour, tu vas être fière de toi, puis tu vas être contente, tu vas être fière de qui t'es. Ça va te rendre heureuse, puis ça va augmenter ton estime de toi. Puis c'est ça qui va conditionner ta vie. Donc, c'est ça. C'est ça que j'avais à te dire aujourd'hui. Comment tu te sens à l'intérieur, c'est ça qui va modeler toute ta vie, et c'est une conséquence de comment toi tu te sens. Fait que si tu te sens fière, si tu te sens forte, si tu sens que tu as envie de mordre dans la vie, si tu sens que tu as de la vitalité, ben toute ta vie, toutes tes relations aussi vont être cohérents avec comment tu te sens, toi, à l'intérieur. Tu sais, des fois, on n'a pas de partenaire, on dit « Ah, j'aimerais tellement ça avoir un partenaire incroyable. » Ben, deviens incroyable. Parce que ce partenaire-là, incroyable, il voudra pas de toi si t'es pas incroyable, parce que lui aussi, il veut quelqu'un d'incroyable, ou elle aussi, elle veut quelqu'un d'incroyable, on s'entend. Donc, nos amis, ils sont incroyables parce qu'on est incroyable, tu sais. Donc, là, si nous, là, on travaille là-dessus, on est fiers de soi, on s'aime, on a du courage, ben, on va s'entourer de gens courageux qui s'aiment, puis qui ont envie d'être heureux. C'est juste comme ça. On attire des gens qui sont comme nous. Fait que nous, tout ce qu'on a à faire, là, ben, c'est d'être heureux, d'être heureuse, puis de se connecter avec ça qui est déjà en nous. Dans la philosophie de Toltec, on dit le Nesawalpili. Le Nesawalpili, c'est cette personne-là à l'intérieur de nous qui a déjà vaincu toutes les guerres, qui a déjà tout réussi, tu sais, qui a la force, puis tout ça. Mais ça existe à l'intérieur de toi. Cette personne-là, là, merveilleuse, qui a tout réussi, là, elle existe déjà. Il faut juste lui laisser la chance de pouvoir se manifester. Puis là, ben, tout se manifeste après dans ta vie. Ben là, j'ai fini. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a donné le goût de plonger dans cette médecine-là. J'ai des cœurs, là, fait que là, je le sais, là, il y a une belle montagne de cœurs qui se présente. Donc, j'espère que ça te donne envie, tu sais, de prendre ton bonheur en main, là, puis c'est ça. Donc, si tu veux participer, bon, petit moment de pub. Si tu veux participer à la retraite
thérapeutique chamanique où on va s'exposer au froid, on va se baigner dans l'eau glacée ensemble avec de la musique, puis on va tout être ensemble pour s'encourager, tu sais. Quand ça va être le tour, exemple, de Francine de rentrer dans l'eau glacée, ben on va tout être autour de Francine. Ben oui, Francine, vas-y, t'es capable, tu comprends, là? Puis là, on peut aller toucher à nos limites, tu sais, parce qu'on est ensemble. OK? On va faire le Temazcal, on va s'exposer à la chaleur, on va faire le Temazcal de guerrier, là. Puis je ne sais pas si tu veux, là, ça va être ouvert, mais on va aussi s'exposer à quelque chose de spécial qui s'appelle, je sais même pas si j'ai le droit de dire ça sur Facebook, là. Je vais pas le dire son nom, c'est un cactus. C'est un cactus, c'est une plante chamanique, c'est une plante de pouvoir. Puis, tu sais, moi, avec nous, on a un chaman génial qui, lui, il porte la médecine du cactus depuis des années. Je vais faire une entrevue avec lui demain. Demain, j'ai une entrevue avec lui. Je vais être obligée de le traduire parce qu'il parle en espagnol. Mais inquiète-toi pas, si tu viens à la retraite, tu vas pouvoir le comprendre parce qu'il parle le langage du cœur. Puis c'est quelqu'un de très, très reconnu ici au Mexique pour le Temazcal puis pour la médecine du cactus. Donc, c'est une plante de pouvoir qui t'emmène à connecter, à ouvrir ton cœur, puis à connecter avec ton être véritable. Puis ça aussi, c'est un méchant grand coup de réalité. Donc, ça va être aussi quelque chose qui va faire partie de la retraite. J'ai hésité. Je me suis dit, mais je sais pas si tout le monde a envie de ça, tu sais, c'est quand même spécial. Mais rendu là, les filles, quand vous allez baigner dans les traditions, là, puis que vous allez en savoir qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça a apporté aux tribus indigènes, puis tout ça, là, ça va être un petit peu dur de dire non, OK? Donc, ça va être possible de consommer un tout petit peu du cactus ou beaucoup du cactus. C'est toi qui décides jusqu'où tu as envie d'aller, mais tu vas être là dans un endroit sécuritaire, puis tu pourrais y aller à ton rythme aussi, puis peut-être juste être là, puis juste méditer, puis recevoir la médecine de manière énergétique. Bref, je l'ai mis à ta disposition parce que je me suis dit, moi là, j'aurais rêvé pouvoir avoir accès à ça. Puis vu qu'on est avec Ulysse, que tu vas rencontrer demain pendant le live qui va être à 6h, heure du Québec. Donc, tu sais, vu qu'on est avec Ulysse, tu sais que c'est comme sa grande spécialité. Tu sais, les gens, là, tu sais, lui, il voyage en Italie, il voyage en Europe, tu sais, il fait des tournées dans l'Amérique latine, tu sais, parce qu'il est invité partout pour faire ces fameuses cérémonies-là de cactus puis de Temazcal, tu sais, je veux dire, c'est pas n'importe qui est avec nous, là. J'ai vraiment choisi the best of the best, OK? Puis, fait que je me suis dit, ça serait bizarre de pas en profiter, tu sais, de pas profiter de sa médecine, donc ça va être disponible. Donc là, il est justement parti en ce moment dans le désert pour aller chercher les cactus pour nos cactus, pour notre cérémonie du mois de mars. Donc, il reste dans les chambres. Je sais pas si tu as vu le vidéo là où il y a des belles maisons là autour d'une piscine là, mais il reste un lit, il reste une place. Si tu veux que ça soit la tienne, écris-moi vite là parce que elle va être prise. Après, ça va pas être impossible de s'inscrire. Il y a un autre endroit là où on va faire les Temazcal. C'est une communauté. Donc, ça s'appelle Tribu. C'est vraiment un endroit cool, je dirais. C'est un endroit très cool. Ben, ça va être possible aussi d'être logé là. Parce que nous, on va vraiment se promener entre les deux endroits. Entre Tribu puis entre les maisons que j'ai louées. Fait que, tu sais, peu importe, là, les deux endroits, ça va être nos endroits. Donc, si tu veux avoir ta chambre, tu sais, avoir une chambre avec... tu sais, être là où il y a la piscine, ben là, il reste une place. Puis sinon, ben ça va être à Tribu, que ça va être aussi une autre sorte d'aventure, mais ça va être très bien. Donc, écris-moi si c'est quelque chose qui t'intéresse ou si t'es juste curieuse, là. Ben, c'est correct, tu peux aussi écrire juste par curiosité pour avoir plus d'informations. J'ai tellement hâte que t'arrives. J'ai des nouvelles aussi. On va faire sûrement du Qigong. J'étais en train de parler avec un maître taoïste. Puis je l'adore, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et lui, il fait du tantra taoïste. Puis je lui ai demandé, est-ce que ça te tente de venir
nous donner un cours de tantra, de tantra ou de qigong ou quelque chose, mais il dit, c'est sûr. Là, tout le monde veut participer à la retraite. Il y a tellement d'experts, tellement le fun, tu sais. Là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai invité ben trop de monde le fun, mais c'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, je vais être avec vous autres, puis je vais avoir ben du fun à faire toutes les activités avec vous, puis je vais vous donner des ateliers. Ben, c'est sûr que je vais vous donner des ateliers. Là, je vous réserve plein de surprises. Donc, là, oublie pas, là, cette semaine, là, il y a des lives toute la semaine, OK? Ça va toujours être à 6 heures, heure du Québec. Donc, mardi, demain, c'est avec notre chaman qui amène avec lui la médecine du cactus puis du témascal. Je vais le traduire, là, bien sûr. Donc, c'est demain à 6 heures, une entrevue avec lui. Mercredi à 6 heures, là, on est avec nos chefs cuisiniers parce que moi, j'ai des amis ici qui font comme moi, qui font des détox, pas comme la méthode Chandra, c'est 3 mois, là, tu sais, ils font des choses plus courtes, mais, tu sais, ils enseignent aux gens à manger cru, puis tout ça. Puis, c'est des très excellents, c'est des chefs cuisiniers, là, je veux dire. Donc, ils sont célèbres en Californie, puis dans toute l'Amérique latine, c'est un couple. Donc, mercredi, je m'en vais manger avec eux, puis je vais faire un live avec eux pour que vous les connaissiez. Puis c'est eux qui vont faire nos repas. Donc, nos repas, ça va être toujours de la grande gastronomie crue. Donc, toute la semaine, on va boire des jus à volonté, puis on va manger mes recettes, mais aussi les recettes, j'aimerais ça qu'eux nous partagent aussi certaines de leurs recettes, parce que là, tu sais, on a la chance d'avoir des super cuisiniers. Fait que oui, Suzanne, c'est à 6 heures du soir, pas à 6 heures du matin. Moi, à 6 heures du matin, là, je fais pas des lives, je fais d'autres choses. Donc, Lou et Steve Factor, Lou Delmar et Steve Factor, c'est eux qui vont être nos hôtes, parce c'est chez eux qu'on va aller tous se loger. Puis, c'est eux qui vont faire la cuisine et les jus, des superbes jus délicieux. Puis on va avoir des fruits tropicaux à volonté, là, je veux dire, on va en profiter. Ensuite, jeudi, l'entrevue, c'est avec Aldo. Aldo, que lui, sa médecine, c'est la médecine de la méthode Wim Hof, fait que c'est l'exposition au froid. Puis lui, c'est lui qui guide ça, qui va guider pendant la retraite l'exposition au froid, parce que il est bon, il est vraiment bon. Il donne le goût de rester. Il a une voix, là, forte, là. Puis là, allez, t'es capable, tu sais. J'aime vraiment ça, sa manière de faire. Puis lui, il se promène partout, là, dans le Mexique. Puis il emmène cette médecine-là. Il fait en sorte que plein de gens se baignent dans l'eau glacée, là. Il est vraiment bon. Fait que jeudi, ça va être une entrevue avec lui. Donc, il va peut-être avoir plus d'entrevues plus tard, peut-être, parce que là, je suis en train de faire rentrer d'autres thérapeutes, parce qu'il y a plein de gens magnifiques qui viennent se manifester. Là, une chamane aussi, une femme magique, tu sais, elle te regarde, elle sait tout de toi, là, c'est épeurant, là, des fois. Elle aussi, elle va être là. Et il y a plein de gens vraiment intéressants qui vont être là. Fait que là, je prépare 3 entrevues, mais il va sûrement en avoir d'autres, ça s'en vient. Fait que je vais te tenir au courant. Donc, écris-moi si jamais ça te tente de faire partie de cette gang-là, là, parce que ça va vraiment être unique, incroyable. C'est pas cher, c'est 1800, là, ça coûte rien, là, je veux dire. C'est comme les prochaines retraites, je te le dis tout de suite, ils vont être plus chers que ça, parce que là, avoir autant de chamans, puis de thérapeutes, puis de confort, puis tout ça, c'est quand même incroyable. Puis moi, je le fais, en ce moment, je le fais parce que je veux faire un cadeau à moi. C'est à moi que je fais le cadeau, parce que je rêvais que les filles de la méthode Chandra viennent avec moi au Mexique faire tout ce que moi j'adore faire. Mais là, c'est pas juste les filles de la méthode Chandra, tout le monde est invité. Puis, c'est ça. Fait que profites-en, là, saute sur cette occasion-là, il reste quelques places. Donc, je t'attends. Et puis cette semaine, on va se voir en live toute la semaine. Fait qu'on va pas s'ennuyer une de l'autre, là. On va être ensemble toute la semaine. C'est à 6 heures, heure du Québec. Pour les Françaises, vous allez pouvoir le regarder en replay. L'entrevue va rester sur le mur du groupe Alimente la vie en toi. Donc, je t'aime. Va prendre une douche froide si tu sais pas quoi faire.
Va te changer les idées dans la douche froide. Wouhou! Mets de la musique. Mets de la musique de Rocky. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ah, des fois, ça peut peut-être t'aider à rentrer dans la douche froide. Puis, amuse-toi là-dedans. Tu sais, la vie, c'est un jeu. La guérison, c'est un jeu aussi. C'est la fête de la guérison, là. Tu sais, c'est ça, là. C'est ça, là. La vie, la santé, là. C'est juste du gros plaisir. Fait que, je t'embrasse. Puis, on se revoit demain à 6h, heure du Québec.